Chania, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, en préambule, on ne le rappellera jamais assez. Avant de vouloir des aides, nos entreprises cherchent avant tout un environnement favorable qui leur permette de prospérer. Cela implique la baisse des contraintes administratives et fiscales, bien sûr, mais aussi le fait d'exercer sur un territoire qui soit dynamique. Et pour cela, il faut des services publics développés et des infrastructures denses, particulièrement dans la ruralité. Le problème, c'est que vous abordez les questions de l'aménagement du territoire trop brièvement, alors qu'elles sont pourtant centrales. Et votre politique n'encourage pas le dynamisme de tous les territoires, bien au contraire. Mais, Monsieur Chania, 36% de l'emploi industriel net, vous ne voyez pas que simplement le bilan détruit votre argumentation ? Puis-je terminer, Monsieur le Président? Vous me ferez part de vos remarques à la fin. Nous pensons par exemple au mauvais état général de nos lignes ferroviaires secondaires. Alors certes, vous vantez le grand plan d'investissement sur ces lignes signé en partenariat avec l'État, mais ce n'est qu'un rattrapage de ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Je pense encore à vos refus maintes fois répétés d'investir dans les infrastructures routières, alors que c'est la clé du désenclavement et le seul moyen d'attirer des entreprises sur les territoires. Au-delà de ce premier manque, nous sommes en profond désaccord avec la double philosophie de ce schéma. Tout d'abord, il porte très mal son nom. Ce n'est pas un schéma régional, mais l'application de la stratégie européenne de la spécialisation économique dite intelligente. On se demande bien pourquoi. C'est une erreur qui entre en contradiction avec vos beaux discours de nouveaux convertis aux questions de relocalisation et de souveraineté. À ce sujet, je voudrais vous citer un extrait. La réindustrialisation de la France, contre le chômage et les délocalisations, l'innovation pour se projeter dans l'avenir, la coopération en matière de recherche entre acteurs du privé et du public. Ces propos sont d'actualité et vous semblent probablement pertinents. En fait, ils proviennent d'une allocation datant de 10 ans, de janvier 2012, de Marine Le Pen. Ainsi, après avoir ignoré ces principes de bon sens par dogmatisme mondialiste et européiste, vous faites semblant de les redécouvrir, mais en les assimilant mal à nos yeux. Comment pourrait-il en être autrement après tant d'années d'errance et de déni? À ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous citer Bossuet, puisqu'on était dans les citations. « Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes ». Pour revenir à la spécialisation économique des territoires, cette dernière a déjà démontré toute sa nocivité. Un territoire qui se spécialise, c'est un territoire qui se rend dépendant parce qu'il met de côté le développement de pans entiers de notre économie. Nous en avons constaté ces derniers mois les conséquences. Parce que nous avons abandonné l'idée d'être producteurs, nous sommes devenus dépendants dans beaucoup de domaines, y compris sur la simple question des médicaments, des blouses, des masques, etc. Et vous souhaitez appliquer exactement le même raisonnement avec ce schéma. Miser tout sur les points forts de notre région, quitte à sous-investir dans les points qui ne seraient pas suffisamment moteurs à vos yeux. En caricaturant à peine, on a l'impression que vous souhaitez que la Nouvelle-Aquitaine soit avant tout une terre de start-up et de grands groupes. Bien sûr, il en faut. Il en faut, mais nous souhaitons que la Nouvelle-Aquitaine de demain soit aussi une terre de commerçants, d'artisans, de professionnels du tourisme, de pêcheurs, d'agriculteurs. Mais dans ce schéma, vous n'en parlez quasiment pas, ou alors à la marge, seulement histoire de les citer. Je vous l'aurais dit, une économie forte, ce n'est pas une économie spécialisée, mais une économie diversifiée qui s'appuie et soutient l'ensemble de ces filières et non pas seulement des filières d'excellence. Deuxième grand problème philosophique avec votre schéma, vos lubies néo-terriennes et l'ambition de devenir la première région éco-responsable de France. Évidemment, tout y passe, le développement sans fin de l'économie assistée, qui est l'économie sociale et solidaire, celui de la fumeuse éco-responsabilité sociale des entreprises, les détournant de leur finalité première, sans oublier l'éco-socio-conditionnalité des aides, donc rien que le nom a de quoi faire fuir bien des chefs d'entreprise qui comprendront qu'ils vont devoir affronter des montagnes de contraintes pour espérer toucher quelques aides. C'est aussi, on ne pouvait malheureusement pas y échapper, la sacro-sainte transition énergétique vers le renouvelable, y compris photovoltaïque et éolien. Le tout pour assurer soi-disant la décarbonation de l'économie et notre indépendance énergétique. On aurait pu espérer un éclair de lucidité avec un mot sur le nucléaire si important dans notre région. Vous auriez pu, par exemple, Monsieur le Président... Excusez-moi, on ne vous entend pas, monsieur.
Vous auriez pu, par exemple, annoncer une volonté de défendre auprès du gouvernement l'installation d'EPR en Nouvelle-Aquitaine pour pérenniser cette filière qui concilie emploi et énergie propre. Mais évidemment, silence radio, on continue avec des énergies qui vont nous conduire à la catastrophe. Peu importe pour vous qu'après tout, plus on développe ces énergies intermittentes, plus on devient dépendant au gaz étranger et plus on développe ces énergies extrêmement coûteuses, plus la facture énergétique de nos entreprises explose. Au final, vous êtes encore dans une écologie caricaturale. Vous ne voulez pas d'une politique au service de nos entreprises, mais que nos entreprises soient au service de votre politique. Et ce, malgré toutes les menaces qu'elle peut représenter pour elles. Nous vous l'avons déjà dit, vous prétendez vouloir et l'écologie et les entreprises, mais vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans ce document. Mais même sur ce qui va dans le bon sens, il y a un goût d'inachevé et parfois le sentiment que vous ne mettez pas les moyens au service de votre ambition. Par exemple, c'est très bien d'annoncer de grands objectifs en matière d'aide à l'installation, à la transmission, à l'innovation ou même à l'internationalisation, mais sans y mettre les moyens financiers, c'est un vœu pieux. Et force est de constater qu'ils tiennent une part très marginale des crédits que vous dédiez à l'économie, alors qu'elle est déjà elle-même le parent pauvre de vos budgets. Parmi elles, la transmission... Est-ce que vous savez, excusez-moi 30 secondes, est-ce que vous savez que ce qui nous distingue des autres régions de France, c'est la part du budget de développement économique? Qu'est-ce que vous racontez là? Qui reste trop faible. Qu'est-ce que vous racontez? En fonction de notre budget. Après, et vous n'avez même pas de doute sur ce que vous lisez. Après, ce sont des arbitrages. Ce sont des arbitrages, je comprends. Parmi elles, les transmissions et les reprises d'entreprise sera un enjeu majeur de ce mandat. Nous accueillons favorablement l'idée d'une feuille de route sur cette question. D'autant plus qu'on a du retard sur d'autres régions qui ont déjà établi une stratégie autour de cette question. Cela a de quoi étonner quand on sait que plus de 110 000 chefs d'entreprise ont plus de 55 ans dans notre région. L'enjeu, tant du point de vue de la préservation sur le long terme du tissu économique que de celle de l'emploi, est gigantesque. Je ne développerai pas davantage car il y a beaucoup de choses à dire sur ce document. Par exemple, sur le besoin de faire monter en puissance les fonds d'investissement, car la problématique fondamentale des entreprises françaises en développement reste leur capitalisation près de 4 fois inférieure à celle de nos principaux concurrents européens. Nous avons aussi des interrogations sur l'accès au foncier pour encourager les installations d'entreprises. Il faut dire que l'articulation de ce document avec le SRADET et ses règles relatives à l'artificialisation des sols est particulièrement floue à nos yeux. C'est un document qui contient à la fois beaucoup d'excès, beaucoup d'insuffisances et beaucoup de flou. Nous voterons donc contre ce SRD2I.